Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à tous nos amis francophones et- et bonjour, bonjour à toute la planète même. Je fais cette vidéo pour parler de la perfection en fait. Euh, Parce on a, souvent, on assimile souvent en fait la perfection à la création. Enfin, moi personnellement, je me suis posé la question. C'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Mais comment expliquer ça pour les gens qui croient en Dieu, la perfection, en fait, le créateur, ce qui serait à l'origine de tout ça, en fait, c'est quelque chose de parfait. Et moi, je vois les choses d'une façon différente. Pour moi, la création, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas, pour moi personnellement, je ne peux pas dire que c'est un seul Dieu, je ne peux pas dire qu'ils sont plusieurs, je ne peux pas dire que c'est une mécanique qui fait les choses automatiquement sans stratégie ni rien. Voilà, je sais pas. Moi, je sais pas. J'observe. Je continue à observer continuellement. Malheureusement, toute une vie ne suffirait pas, enfin une vie humaine en tout cas, ne suffirait pas pour le comprendre. Encore une fois, on est une intelligence collective et l'homme est riche du savoir de tous les hommes. Enfin, quand je dis les hommes, les femmes sont compris dedans, bien évidemment. On peut le formuler autrement. Toutes les personnes qui composent l'humanité sont riches de toutes les autres personnes qui vont arriver et d'autres qui sont passées, enfin qui ont trépassé. La perfection, qu'est-ce que ça serait? Bien moi, je me suis posé la question pendant des mois et des mois et des mois, même pendant, allez, on va dire presque à peu près 2 ans. Il y a à peu près une dizaine d'années de ça, un peu moins, peut-être 8 ans. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans l'univers, enfin dans le cosmos, parce que il y a le système solaire, ensuite il y a notre galaxie, après il y a des espaces, et puis après il y a d'autres galaxies. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, vous le savez, aujourd'hui, en cosmologie, on a réussi à décrire un peu à quoi ressemblait l'univers dans lequel on vit. En fait, c'est des amas, c'est des milliards d'amas enfin en tout cas des millions d'amas de galaxies. Et dans ces amas de galaxies, il y a des milliards d'étoiles, en fait, et certainement d'autres planètes qui nous sont inaccessibles. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. Et au-delà de ça, en fait, tout ça est compris dans ce qu'on appelle le cosmos, et on ne sait pas ce qu'il y a au-delà du cosmos. Et on s'arrête là parce que ce qu'on appelle l'infini, hein, ce qu'on appelle l'infini, on ne sait pas si c'est vraiment l'infini. Il y a des gens qui disent, qui pensent que non. Il y a des gens qui pensent que oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, dans la mesure où quand on est arrivé à la fin, il y a forcément autre chose. Alors, il y a des gens qui disent que c'est une espèce de poli, je sais plus quoi, qui ferait que quand tu es à la fin, en fait, c'est comme un miroir, tu te retrouves à nouveau dedans et tout. Ouais, sans déconner, faut quand même apporter des preuves de ce qu'on dit. Moi, je dis simplement qu'on n'est pas sûr que ce soit l'infini, on n'est pas non plus sûr que ce soit fini. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai fait des constats. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que la perfection? Est-ce que la perfection existe? Et forcément, si elle existe, vers qui on va se tourner quand on parle de perfection? La plupart des gens, ils vous orientent vers Dieu. C'est-à-dire que ce soit n'importe... Donc, la plupart des sociétés aujourd'hui sont devenues monothéistes. Et même quand elles ne sont pas monothéistes, quand c'est du païanisme ou autre, on, on accorde, en tout cas, on associe les divinités ou la divinité ou le Dieu à la perfection. Et donc moi, encore une fois, c'est pas ma démarche. C'est-à-dire que moi, je le vois pas comme un Dieu ou une divinité. Hein. Cette chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour les croyants, c'est une divinité ou ce sont des divinités. Et, et elles sont parfaites. Pour la plupart des gens, enfin en tout cas quand on écoute les monothéistes, leur Dieu est parfait. Hein. Il est voilà, il est omniprésent, il est omni tout ce que vous voulez. Hein. Il est omniscient. Enfin bon voilà. Et
la perfection, j'ai pensé, je me suis dit, mais à quoi ça peut ressembler un être parfait? À quoi peut ressembler un être parfait? Parce que nous, ici-bas, en fait, on a tendance à dire, je rétropédale vite fait, parce que nous, en tant qu'humains, on se dit, tiens, le monde est parfait. Enfin, il est parfait, il est super bien fait, le monde. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, ça colle. S'il avait été rose, le ciel, des fois il est rose le ciel, hein. Quand vous êtes dans le Mojave aux États-Unis, au coucher de soleil, là, tout est rose, hein. C'est magnifique. Mais on n'a pas la chance d'avoir des ciels comme ça partout. D'ailleurs, fort heureusement, c'est mieux qu'il y ait une diversité un peu partout sur le globe. Ça nous accorde des panoramas différents et époustouflants à chaque fois. Mais toujours est-il que nous, les hommes, enfin les êtres vivants sur Terre doués d'intelligence, sont pas forcément que des hommes, aussi des femmes. Et donc, quand on regarde en fait notre monde, on le contemple et on se dit ah ben tout est parfait. Enfin, c'est magnifique. Et le problème, c'est que une bactérie. Alors, l'exemple que je vais prendre, il est trash. Hein. Il est glauque. Hein, et franchement, c'est un peu trash. Mais je suis obligé de prendre cet exemple. Une bactérie qui prolifère dans une fosse septique, avec la chaleur, quand les conditions sont bonnes, la chaleur, tout ça, son monde est parfait en fait. Et elle le conçoit certainement de la même façon que nous, avec notre monde à nous en fait, sous la voûte céleste. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'en fait, nous, dans l'état où on se trouve, on juge, en fait, c'est subjectif. On se dit, tiens, le monde tel qu'il est là, il est parfait, parce qu'il nous convient. Et nous, on est issus de ce monde et on a progressé comme ça. Je veux dire, il y a une véritable communion avec notre monde qui fait qu'on le trouve parfait. Mais il est fort possible que, à l'instar de nous, quand on contemple, quand on observe ces bactéries qui prolifèrent dans les fosses septiques, dans les ténèbres, et ce que vous savez, on se dit Dieu merci, je suis moi, quoi. Heureusement, je suis pas une de ces bactéries là-dedans, quoi. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que on est peut-être finalement au regard d'une autre forme de vie. C'est juste une hypothèse, hein, finalement. Pas loin de l'état de cette bactérie dans le milieu où elle évolue. C'est-à-dire que nous, on trouve que notre monde est parfait parce que on s'est acclimaté et on en fait partie, en fait. On en fait partie de ce monde avec l'atmosphère. Mais il est possible, c'est juste une hypothèse, que des êtres plus vieux, infiniment plus vieux ou beaucoup plus avancés, ou appartenant à un autre monde, nous observent de la même façon, en fait, que ces bactéries dans une fosse septique. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'on est l'équivalent de ces bactéries, hein. Simplement en comparaison, pour bien comprendre, en fait, les frontières, en fait, qui peuvent nous séparer d'un autre monde, en fait. Et pour en revenir à la perfection, nous, on conçoit les monothéistes conçoivent Dieu comme étant un être parfait. Et la perfection, finalement, c'est quoi? C'est la perfection. Moi, j'ai cherché la perfection. Je me dis à quoi ça pourrait ressembler un être parfait? Un être parfait, à quoi il ressemblera? Je me dis ça, que c'est quelqu'un qui serait tout seul. Il aurait créé le monde, mais il s'ennuierait un petit peu quand même, non? S'il était tout seul, il s'ennuierait à un moment donné. Alors vous allez me dire, mais non, c'est Dieu, il s'ennuie pas, lui, il a la faculté, le don de ne pas s'ennuyer. Alors je me suis dit, ouais, en admettant qu'il ait le don de ne pas s'ennuyer et de ne pas se sentir tout seul, comment il ferait? Et je me dis, ben, vu que c'est Dieu qui peut tout se permettre, et ben, dans ces cas-là, il peut se démultiplier en fait et être plusieurs personnes, enfin plusieurs formes d'existence, de vie. Et c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Pour justement ne pas souffrir de la solitude et de cet éternel recommencement en fait. Et quelque chose de parfait ce serait quelque chose finalement qui serait figé. Bah oui, quelque chose de parfait. Imaginez un truc parfait. Une fois qu'il est fait, il n'y a plus de retouche à faire, donc il est figé dans son état.
bah, c'est juste horrible en fait. Vous imaginez quelque chose qui est figé pour l'éternité, qui ne bougerait plus, qui resterait dans l'état où il est? Et j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que quelque chose de parfait sera justement imparfait. Il évoluera, il se transformera, il changera d'état sous des millions de formes pour justement casser la solitude et l'éternel recommencement et comment, je sais plus, j'en perds mon latin. En tout cas, je pense qu'il serait à l'image de cet univers en fait. Et l'univers, si vous regardez bien, il n'est pas homogène partout. Il y a des endroits, il y a des poches gazeuses plus denses, faites de certains gaz, peut-être avec de... Je suis pas connaisseur, hein, je suis pas connaisseur, j'ai étudié je l'ai étudié par des reportages, des documentaires et des magazines, mais je suis pas un professionnel de ça, donc il faut se documenter pour bien connaître, mais on sait qu'au sein des galaxies, elles sont pas forcément homogènes. Il y a des endroits qui sont plus denses que d'autres. Et l'univers, en fait, est à cette image. Il se transforme sans arrêt, en fait. Il n'est jamais dans un état stable. Il bouge. Il se retransforme. Il crée de la diversité. Il change. Il construit. Il casse. Il refait. Et pour moi, la perfection, c'est l'imperfection, justement. À l'image de cet univers, tout est à l'image de cet univers. Et la création, quelle qu'elle soit, c'est pour ça que j'ai bien dit que pour les monothéistes, les païens, ou tout ce que vous voulez, les gens comme moi, qui se rapprochent plus de l'agnostisme, en fait, la perfection, c'est l'imperfection. Et voilà, donc je voulais faire cette vidéo. Des fois, il y a un peu de... Je sais pas si on peut appeler ça du spirituel ou quoi. Prenez-le comme vous voulez. Je pense pas que ce soit de la philosophie. C'est bien réel. Hein. Est-ce qu'il y a une morale derrière tout ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que s'il y avait vraiment une entité créatrice au sein de notre univers, et qu'elle avait le pouvoir justement d'être à la fois seule, décisionnaire, elle aurait aussi le pouvoir de se démultiplier en fait et d'être plusieurs personnes justement pour éviter. Tiens, un exemple très bête pour un peu résumer l'exemple, il pourrait y avoir, c'est un exemple, hein, c'est complètement débile ce que je suis en train de vous dire, enfin, c'est débile, c'est pas, ça tient sur rien, mais en admettant que cette entité puisse même venir parmi nous, sur Terre, sans même se rendre compte qu'elle l'est, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle aurait le pouvoir de dire, tiens, je vais être parmi eux pendant un certain laps de temps, sans même savoir que je le suis, quoi. Ouais, histoire de se payer des vacances et de complètement déconnecter, quoi. Bon, c'est juste une hypothèse. Donc c'est peut-être vous là, c'est peut-être vous. Je voulais terminer cette vidéo pour remercier NoCatch NoSim, alias apparemment Vivi, de mettre des commentaires, de participer au projet Veine du désert, dans la mesure où elle, de près ou de loin, on fait comme on veut, et puis dans la mesure où elle met des commentaires, elle participe. Et puis, je me souviens jamais de son pseudo, c'est le Rinnegan surpuissant. Voilà, qui m'encourage et puis qui met des pouces, qui est super sympa aussi, super sympathique. Je vous remercie tous les deux et puis je remercie aussi tous les autres abonnés. Il n'y a pas de discrimination. C'est pas les abonnés ne se manifestent pas, ils écoutent. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne le sont pas? C'est leur droit. En tout cas, je vous invite quand vous voulez à rejoindre à participer à cette chaîne. Moi, mon objectif, c'est pas de rester seul sur la chaîne. Hein. Je suis comme... Si cette entité aime se démultiplier, moi je suis comme elle finalement, je suis fait à son image hein, là-dessus. On s'entend bien. Hein. Mon but à moi, c'est de me dupliquer en fait. Mais nous ne faisons qu'un. Hein. Je ne suis pas moi unique. Nous sommes tous les mêmes. Nous devons nous dupliquer sur le projet Veine du désert. À bientôt.